Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à la célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision C'est les Lumières. Nous sommes tous rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe de ce matin est une messe d'action de grâce offerte par Mme Cassius Torpé. Aujourd'hui, c'est la fête de la bienheureuse Marie-Anne Blondin, ou Esther Blondin, fondatrice des Sœurs de Sainte-Anne. Nous nous unissons à cette famille religieuse aujourd'hui pour célébrer cette femme de chez nous qui a marqué notre pays par ses grandes initiatives, sa grande humilité. Au début de cette célébration, arrêtons-nous pour reconnaître que nous sommes pécheurs et demandons pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, tu nous appelles à suivre la lumière de Dieu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, tu nous appelles à être sel de la terre et lumière du monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, tu nous fais les humbles messagers de la bonne nouvelle. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, la bienheureuse Marie-Anne Blondin a trouvé dans la contemplation du mystère de la croix la force de te suivre sur le chemin des tribulations et d'accomplir mystérieusement la mission d'éducation que tu lui avais confiée. Accorde-nous par son intercession la grâce de trouver dans ton mystère pascal le véritable sens de notre existence et la grâce de te faire connaître aux personnes vers qui tu nous envoies, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage dans l'amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la pitié, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres. Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu. Il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur » pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. C'est toi, Seigneur, le roi
toi le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Aimez le Seigneur, vous ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. C'est toi, Seigneur, le rocher qui me sauve. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte et si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'Église nous invite aujourd'hui à célébrer la fête d'une dame de chez nous, d'une personne exceptionnelle, bienheureuse Marie-Anne Blondin. Au milieu du 19e siècle, cette éducatrice a pris conscience de l'analphabétisme présent dans beaucoup de régions du Québec. Elle-même avait été analphabète dans sa jeunesse. À l'époque, garçons et filles devaient absolument aller dans des écoles séparées. Esther Blondin voyait cette situation, non pas avec des présuppositions idéologiques, mais d'une manière très pratique. Il était impossible dans beaucoup d'endroits d'avoir à la fois une école de garçons et une école de filles. Une situation qui demandait une solution pratique. Esther Blondin comprend que la solution à ce problème serait d'accepter d'avoir dans la même école des garçons et des filles. Elle fonde une congrégation, les Sœurs de Sainte-Anne, qui travailleront à établir de telles écoles, particulièrement pour l'éducation des pauvres.
Esther Blondin entrera rapidement en conflit, d'abord avec l'aumônier de l'endroit où elle était. Et cette situation l'amènera graduellement à avoir à s'effacer, en acceptant de jouer des rôles, même d'humble service avec sa congrégation, cette congrégation qu'elle a elle-même mise sur pied. Cette femme forte saura aussi assumer les rôles les plus humbles. Nous lisons dans la première lecture, « Ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. » Cette invitation faite aux membres de la communauté de Philippe dans la lettre aux Philippiens apparaît comme une dimension essentielle pour celui ou celle qui a choisi le Christ. Et Marie-Anne Blondin avait su s'effacer, laisser d'autres prendre la relève, toujours pour le bien de l'œuvre qu'elle avait mise sur pied. Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent, nous dit l'Évangile d'aujourd'hui. Accepter les tâches les plus cachées après avoir mis sur pied une communauté florissante, accepter que d'autres prennent le crédit pour ce qu'on a fait et faire tout cela pour le bien de tous, pour que se réalise le bien qu'on a voulu, pour que se poursuive l'œuvre. Voilà une façon d'être pauvre en esprit. Voilà la véritable douceur dont parle la béatitude. Bienheureux les doux. Cette douceur qui, loin d'être un signe de faiblesse, est un signe d'une force profonde. Ce n'est pas faiblesse, mais force de rester doux dans l'adversité. Frères et sœurs, c'est en ce temps de Pâques que nous célébrons Marie-Anne Blondin, cette bienheureuse de chez nous. Et en ce temps de Pâques, nous sommes nous aussi appelés à nous laisser transformer par la lumière du Christ ressuscité, comme elle a si bien su le faire. Et que signifie pour nous aujourd'hui vivre dans le Christ ressuscité? Paul nous donne un conseil dans l'Évangile, que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais des autres. Nous sommes naturellement préoccupés de nous-mêmes, de notre bien-être, de notre avenir, de notre réputation, de ce que les autres pensent et disent de nous. Tout cela, naturellement, nous préoccupe. Mais Paul nous dit, pour suivre le Christ, il faut d'abord se préoccuper des autres. Jésus, lui, a donné sa vie pour les autres. Il a tout accepté pour le bien des autres. Pour vivre à la lumière du ressuscité, il nous faut donc apprendre à vivre pour les autres. La bienheureuse Marie-Anne Blondin, tout comme Saint Frère André, sont d'excellents modèles pour nous, des modèles près de nous puisqu'ils sont de chez nous. Aujourd'hui, nous voulons vivre à la lumière du ressuscité en donnant notre vie pour les autres. Et nous demandons à ces saints de chez nous de nous guider et de nous accompagner sur le chemin des béatitudes. Ce pain, fruit de la terre et du travail humain, te représentons. Que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, te représentons. Que cette coupe soit pour nous la coupe du salut.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies dans l'âme de la bienheureuse Marie-Anne Blondin, nous te supplions humblement, Seigneur, accepte ces offrandes afin qu'à son exemple, nous vivions plus intensément selon l'esprit des béatitudes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints, lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, la bienheureuse Marie-Anne Blondin, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as nourris du pain de ton Eucharistie. Fais qu'à l'exemple de la bienheureuse Marie-Anne Blondin, nous trouvions notre bonheur ici-bas dans ce sacrement de ton amour et dans l'abandon à ton admirable volonté sur nous. Nous te le demandons avec confiance, toi qui règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, qu'en ce jour, la bienheureuse Marie-Anne Blondin, tout comme Saint Joseph et Saint Frère André, vous accompagnent et vous protègent, allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.